une communauté qui est la communauté musulmane qui vont justement vouloir grossir. Ils vont vouloir grossir dans le sens où ils vont faire du prosélytisme partout. Différents types de prosélytisme. On a pu le voir, notamment à travers les différents lives. Vous allez avoir le prosélytisme qui va être doux. Ça, c'est quand militairement, ils peuvent pas. Donc, vous avez ce type qui est là. Vous voyez, ça, c'est une association. Ça, c'est une association. Ils vont dans les endroits un peu reculés dans le monde. Et ils vont propager leur idéologie un peu partout. Notamment quand ils arrivent dans un endroit et que c'est la Hesse, ils ramènent 2-3 paquets de gâteaux. Et en même temps, ils vont justement bicrave 2-3 livres à gauche, à droite. Ça, c'est la technique de prosélytisme doux. Vous avez ces mecs qui vont dans les endroits un peu reculés. Vous avez toujours les mêmes barbus. Vous allez les retrouver dans les quartiers, dans les cités, en train de justement laver le cerveau de plein de jeunes. Souvent, quand vous allez voir, vous avez un Jean Mouloud qui est là, c'est que il a traîné avec des gens comme ça. Voilà, ça c'est clair et net, comme ça au moins l'histoire elle est réglée. Ça c'est le prosélytisme doux. Bien évidemment, vous avez le prosélytisme qui est dur, notamment avec ce qu'on appelle le djihad offensif. Ça, c'est permis. C'est-à-dire que quand un État musulman veut aller faire la guerre à un autre État pour aller, entre guillemets, instaurer l'islam, ils le font. C'est la guerre, c'est ce qu'on appelle le djihad at-talaq. Donc c'est autorisé. Donc ça, c'est le deuxième type de prosélytisme. Aujourd'hui, on est plus dans un prosélytisme comme ça parce que militairement, ils n'ont pas la capacité d'aller faire les guerres. Donc de ce fait, vous allez voir que vous allez avoir le Qatar qui vont financer des événements sportifs, etc., etc. C'est un exemple comme d'autres. Voilà, prosélytisme doux quand il n'y a pas moyen d'aller faire la guerre militairement. Donc voilà. Ça c'est voilà. Ils forment une communauté. Ils vont aller l'imposer. Ils se considèrent les meilleurs. Ils se considèrent comme la vérité. On est dans quelque chose qui est très intolérant. Vous l'avez vu, notamment quand on a lu la biographie de Ibn Hisham, on avait dans un premier temps une ville qui était une ville très 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 tolérante vis-à-vis des religions, avec plusieurs centaines de religions différentes. Et une fois que l'islam est arrivé, c'est terminé tout ça. Au jour d'aujourd'hui, même pour mettre un pied dans cette ville, vous n'avez pas le droit. Regardez, là je vais vous mettre. Alors, qui peut visiter la Mecque. Voilà. Donc vous voyez qui peut visiter la Mecque. Alors tac. C'était cette question que j'avais posée ou pas? Alors. Je sais plus c'était quelle question que j'avais posée. Voilà. Vous voyez là, c'est écrit clair et net. L'accès à la Mecque comme à Médine. D'ailleurs, je savais pas que Médine aussi c'était interdit. Considéré comme l'une des villes de vocation purement religieuse et strictement interdit aux non-musulmans. Voilà, c'est quoi ce délire? Moi, je suis photographe comme l'une des villes de vocation purement religieuse et strictement interdit aux non-musulmans. Voilà, c'est quoi ce délire? Moi, je suis photographe parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que quelqu'un pas normal, ça c'est des choses. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous en bas? Voilà, donc là on est dans l'intolérance, on ne tolère pas les autres. Par contre, on veut ramener ce que nous on considère de vrai chez les autres. Voilà, en faisant du prosélytisme. Voilà, ça c'est déjà quelque chose qui... là il y a une erreur 404 là. Vous pouvez pas demander aux gens de ne pas venir chez vous, de ne pas faire ce que vous voulez faire chez eux, et en même temps vous plaindre. C'est pas quelque chose qui est cohérent. Donc voilà. Ensuite, on continue. On ne peut pas se marier avec eux. Voilà. Ils vous parlent de oui, non, nous on unit les gens. Mais quand on veut se marier avec les femmes de chez vous, voilà. Ils vous parlent de oui, non, nous on unit les gens. Mais quand on veut se marier avec les femmes de chez vous, faut m'expliquer les mecs. S'il y a des gens qui sont pas d'accord, montez. Là, j'ai commencé à ouvrir le live. Là, on a 7000 j'aime. On va essayer d'arriver à 10 000. Voilà. Et en plus, quand vous arrivez dans un endroit, vous voulez imposer vos règles. La France, ça paye cher en ce moment. Vous avez là, l'autre jour, là, vous avez un imam qui a été... salut, comme je termine, après je vais te laisser parler. Il y a pas longtemps, là, il y a une semaine, là, vous avez un Sénégalais imam
qui s'est fait expulser. Pourquoi? Parce que il commençait à prêcher il commençait à imposer ses règles. Je vous lis l'article, vous allez rigoler. Alors lui, ça a duré 24 heures. Hein. Ouais, mercredi, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'expulsion dans la journée d'un imam radicalisé. Alors vous allez voir la raison. Hein. L'imam a été interpellé ce matin, ça on s'en bat les couilles. Conduite. Cet imam évoque dans ses prêches que les femmes doivent rester chez elles. On est en France, les mecs. Virgule. Que les musulmans ne doivent pas se mélanger aux non-musulmans. Vous avez vu ça? Mais en fait, vous voulez allouer... Hein? Moi, vous voulez qu'on fasse quoi avec ça? Salut, Kamchou, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le live. Je vais enlever la musique. Bonjour Frozone, bonjour au panel. Ouais. J'espère que tu vas bien. Je crois que tu étais sur le panel de Obosso. Bon, mais j'ai pas participé parce que... ouais. J'espère que tu vas bien. Je crois que tu étais sur le panel de Obosso. Bon, mais j'ai pas participé parce que... des fois, il y a des gens, ils montent, ils monopolisent la parole pendant 20 minutes, 30 minutes. Vas-y, frère, moi, je me casse, tu vois. Ouais, je comprends ton point de vue, mais en tout cas, je connais ton avis là-dessus. Toi, c'est celui qui prend l'oseille du peuple, on le finit. Mais je suis plutôt d'accord et il faut arrêter de discuter. Donc, pour revenir à ton sujet, je pense qu'on va développer cet après-midi toute l'hypocrisie et tout le deux poids deux mesures auquel cette superbe religion prétend être. Et ce qui serait assez intéressant, comme d'habitude, c'est d'avoir de la contradiction. Bien sûr. Pour nous apporter de la lumière et surtout qu'on puisse combattre notre propre ignorance. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, là j'ai exposé. Hein. Ah, moi je pense que vous êtes des diviseurs. Hein. Vous êtes dans la fitna. C'est vous qui êtes dans la fitna. Hein, là où vous allez, vous voulez pas vous intégrer. Hein, vous voulez imposer vos règles. Hein, c'est aux gens de s'adapter à vous. Mais comment ça, vous allez chez quelqu'un et la personne elle vous dit enlevez vos chaussures. Ouais, vous dites non. Moi, d'après ce que mon Dieu me dit, ouais, quand je vais chez les gens, je dois faire ci, je dois faire ça. Comment ça Ah bon? Ah ouais, d'accord. Bah, on fait comme ce mec. Hein, voilà. Le mec, il vient, il est là, il arrive en France, il va faire des prêches, ne pas se mélanger aux non-musulmans. Vous êtes dans un pays où vous avez 7,5% de musulmans, et 93% de non-musulmans. Lui, il vient, il dit ça. Ne pas se mélanger. Hein. Vous voulez qu'on fasse quoi avec des gens comme ça? Salut Tobé, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Salut. Salut Frozone, salut tout le monde. Ouais, j'espère que vous allez que vous allez bien. On est là, frère. On est là, on n'a pas le choix. On est là. Alors, juste, si je peux répondre rapidement à Brahim qui dit il fallait bien que Dieu choisisse une langue. Non, totalement pas. Je sais pas si c'était devenu fou ou pas, mais bon. Si on prend l'exemple, même si je suis pas d'accord avec eux, mais si on prend l'exemple des chrétiens, leur Dieu parle toutes les langues. Donc, à minima, le Dieu des chrétiens est plus puissant que l'autre. Non, mais qui monte, qui donne ses arguments. Pourquoi tu veux pas monter, Brahim? Tu restes en bas. Vas-y, Brahim, viens. Non, lui, c'est un fouteur de merde, là. Je vais le descendre. Non, parce que ça, c'est le mec, regarde. Il a 2 comptes, il a 5 followers. Il n'a pas suffisamment. Non, ça, c'est des gens qui vont monter, qui vont bloquer les comptes. Il faut le bloquer. En plus, il y a marqué DZ, tu vois. Ça, c'est... Je crois que c'était lui, la dernière fois, qui était monté, qui avait foutu le bordel. Non, on veut pas des gens comme ça. Montez avec vos comptes, avec des arguments, hein, comme ça, voilà, comme ça, on va débattre intelligemment. Hein, donc voilà, donc tout est là. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire tourner la roue en attendant? On fait quoi? Bah écoute, moi je t'avoue que c'est quoi le système de ta roue, la spin wheel? La roue, c'est on fait tourner la roue et on tombe sur un sujet et on te laisse 3 minutes pour nous dire tout ce que tu sais. Comme ça, au moins, ça permet de... je t'avoue que je vois pas bien la roue. Non, mais c'est la roue, il y a des sujets, c'est de la roue Akbar, c'est des sujets sur l'islam. Il y a plein de sujets. Hilarant. Tu veux tester? Bah c'est toi qui as lancé ce concept-là? Ouais, c'est moi, ouais. Tu veux tester? Bah je sais pas, vas-y, dis-moi ce qu'il y a dessus, je vais essayer. Bah c'est toi qui as lancé ce concept-là? Ouais, c'est moi, ouais. Tu veux tester? Bah je sais pas, vas-y, dis-moi ce qu'il y a dessus, je vais essayer. Avec la musique et tout. Ah là, t'es tombé sur les djinns. Les djinns. Tu connais un peu les djinns ou pas?
Oui, c'est censé être l'esprit maléfique qui vient t'enlever du droit chemin, ce genre de choses. Je crois que c'est ça. Bah, on va te laisser 3 minutes, hein. Tu vas nous dire tout ce que tu sais sur les djinns. D'accord? C'est parti. Bah vas-y, bah en fait moi de ce que je connais des djinns, c'est que c'est censé être des êtres qui vont venir te diriger sur le mauvais chemin. Après j'ai pas creusé plus que ça, je vais être honnête avec toi, je connais pas du tout le sujet des djinns, mais tout ce que je sais que ça a juste une connotation assez négative, et de mémoire, je crois que c'est souvent porté sur la couleur noire de mémoire. Et on en revient toujours à ce stade-là qui est amené forcément à la couleur noire. Donc, sincèrement, j'ai pas grand-chose à donner sur les djinns. Il faudrait peut-être que je m'y penche le plus, mais voilà, je pourrais pas t'en dire beaucoup plus, pour être honnête. Ouais, c'est pas grave. Hein. Écoute, hein, on est là pour apprendre. Tebé, qu'est-ce que tu voulais dire, Boys? Qu'est-ce que vous savez sur les djinns? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ouais, ça va ou quoi? Ozone. Oh, comment ça va, Boyaz? Comment tu vas? Ça va tranquille ou quoi? Ouais, ça va tranquille. Hein. Pour les djinns, moi, ce que je sais des djinns, on va dire, c'est des, comment dire, c'est des créatures, c'est pas surnaturelles qu'on peut pas voir. Ouais. Et qui peuvent, après, apparemment, il y a des bons et des mauvais djinns aussi. Je sais pas après si c'est vrai. Ouais. Après, les mauvais, bah, en fait, ils sont utilisés surtout pour faire du mal. Après, les bons, c'est ceux qui sont là pour la protection. Voilà. Après, normalement, il y a tout ça dans le Coran, apparemment. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant dessus. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Tebé, t'es là ou pas, Tebé? Moi, oui. Pour moi, les jeans, tu sais, les pantalons, jeans, ça, tu vois, c'est une matière. Tu vois. Non, sérieusement. Ouais. Sérieusement, c'est des trucs qui viennent chanter dans tes oreilles quand tu fais n'importe quoi. C'est des trucs que tu dois chasser quand tu es avec ta meuf au lit, hein, par exemple. Tu vois, donc entre deux avancées sorties, tu dois dire que les jeans c'est loin de moi, un truc comme ça. Bref. C'est des trucs qui te poursuivent quand tu sors des toilettes, qui restent chez toi, dans toi quand tu sors des toilettes si t'es pas rentré avec le pied gauche, c'est ça, si je me souviens. Alors, ils sont dans les endroits un peu crados, hein. Ils vivent dans les endroits crados, hein, notamment les shots, là où il y a les poubelles, ce genre de choses là. En fait, pour moi, c'est juste la matérialisation des peurs des personnes de cette époque-là, tu vois. Genre, ils avaient peur des maladies, ils ont créé des djinns de maladies. Par exemple, les IST et tout ça. Ils ont créé des djinns pour dire, ok, c'est les djinns qui donnent des IST parce qu'ils ne savaient pas ce qui donnait des maladies. Par exemple, les IST et tout ça. Ils ont créé des djinns pour dire, ok, c'est les djinns qui donnent des IST parce qu'ils ne savaient pas ce qui donnait à peu près à tout ce que les personnes de cette époque-là ne pouvaient pas contrôler. Par exemple, si quelqu'un vient te dire aujourd'hui, tu vas tomber malade à cause d'un djinn, tu diras, bah, si la maladie c'est la grippe, bah, par exemple, si quelqu'un te dit, tu vas attraper une grippe à cause d'un djinn, tu dis, bah, dans tous les cas, je peux me soigner, tu vois. Genre, je prends 2-3 comprimés et c'est fini. Alors qu'à l'époque, voilà, donc, non. Ouais, pour moi, c'est juste, c'est la matérialisation de leur peur. Ouais, c'est pas faux. Hein. Donc là, on est dans le domaine de l'invisible. Hein, on est dans le domaine de l'invisible. Vous avez des gens qui sont spécialisés dans ça. À part, bon, souvent, les religieux, hein, ils sont très superstitieux, hein, quand ils ont quelque chose et qu'ils n'arrivent pas plus ou moins à donner une définition ou voilà, on va dire que vous êtes possédé. Hein, voilà. Donc il y a des gens qui sont spécialistes dans la dépossession des gens qui sont possédés. Hein, on appelle ça notamment au Maroc. Hein, vous avez des gens au Maroc, quand vous allez là-bas, vous avez des endroits où vous avez ce qu'on appelle des chamans. Ils vont là-bas et c'est leur taf. Hein, ils ont des diplômes et tout. Hein. Attention les mecs, hein, vous avez plusieurs lieux saints. Notamment, j'ai le Maroc parce que j'avais mis plusieurs vidéos là-bas. Les 7 lieux saints de Marrakech, à Marrakech. Et là-bas, en fait, quand vous allez là-bas, il y a tout un parcours, hein, où on vous prend clé en main, hein, et vous allez partir dans tel endroit, voir un tel qui va faire ça comme truc. Enfin bref,
Ça, c'est plus ou moins quand vous êtes possédé par un djinn, hein, parce qu'il arrive parfois que les djinns arrivent et vous possèdent. Il arrive parfois aussi que quand vous dormez à poil et tout, bah, le djinn, il peut venir vous mougou. Hein, ça arrive, ça. Souvent, ils expliquent le fait que... Non, mais c'est vrai, en plus, j'ai entendu pas mal d'histoires comme ça. Hein. Genre, il y avait un mec, justement, il me racontait ça, que à chaque fois, il se levait tout, genre, la nuit, il était tout nu, alors qu'il était habillé, à la base, bah, quand il était au lit, quand il est parti au lit, il était habillé, et quand il se réveille, il était tout nu, et voilà, il avait la sensation qu'il avait Mougou, tu vois. Mais attends, il y a personne qui lui a dit qu'il était peut-être somnambule ou c'est comment? Ah, franchement. Non mais sérieux. Le somnambulisme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. C'est faux. Le somnambulisme, c'est une invention des mécréants. C'est une invention des mécréants, il faut pas les croire. Ouais, mais après, c'est là, au fait, du coup, il y a des gens, justement, comme des marabouts, des trucs comme ça, ils vont en profiter. Ils vont te dire, ouais, vas-y, je vais te soigner, vas-y, fais ci, fais ça. Mais en vrai, le truc, il part jamais d'après eux, tu vois. Bon, je pense que c'est plus mental qu'autre chose, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, du coup, donc, en gros, je vais lire, hein. Vous voyez, ce sont des créatures douées de libre arbitre. Ils sont comme les humains. C'est pour ça que vous avez des djinns qui sont musulmans. Hein, il y a des djinns musulmans. Hein. Vous avez des djinns koufars. Vous avez différents types de djinns. Hein. Ils sont plus ou moins comme nous. Il y en a qui ont un travail. Apparemment, t'as un mec, c'est un boss des djinns. Enfin bref, ils sont organisés quand même. Hein. Alors, j'avais fait un live spécial avec eux, avec une vidéo qui expliquait tout. C'est des êtres qui sont, comme je vous dis, qui vivent dans le noir, dans les endroits crados, tout ça. Ils étaient là avant nous, hein, les djinns, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Hein. Ils étaient là bien avant nous. Ils étaient sur Terre avant nous et ils ont foutu la merde. Une grosse partie d'entre eux ont été dégagés de la Terre. Hein, suite à une grosse guerre, bien évidemment, avec Djibril qui était à la tête de l'armée. Hein. Et comment il s'appelle Iblis, là, comment il s'appelle c'était un djinn. Ouais, et lui, il faisait partie de l'armée des anges et comme c'était un mec, moi je considère que c'est un traître, hein, parce qu'il a fait la guerre contre les siens. Bah, comme c'était un bon soldat, c'est pour ça qu'il a été justement, ramené justement là où il y avait les anges, à côté de Dieu. Voilà, en fait, souvent les gens ils comprennent pas, mais qu'est-ce qu'il foutait là, ce mec-là, là-bas, là, hein, voilà, parce que c'était un ancien soldat, tu vois, c'était un mec, voilà. Et il avait fait le taf, il avait fait la hagra, et puis il a gagné sa place, ses échelons. Donc c'est un djinn d'hybride, tu vois. Donc ils sont doués de libre arbitre. Hein, donc voilà, ils seront jugés aussi. Hein. T'en as qui sont des koufars, d'autres des mécréants, enfin bref, etc., etc. On les voit pas, hein, on peut pas les entendre. Alors il y a quelques humains qui ont la capacité de le voir, notamment Salomon. Hein, Salomon, il avait une armée de djinns pour lui. Hein, voilà, donc apparemment ils peuvent prendre différentes formes, hein, végétale, animale, humaine, carrément. Ça, je savais pas qu'ils pouvaient se transformer en forme humaine. Ils sont capables d'influencer spirituellement et mentalement les hommes, voire même possession. Comme là on l'a dit, hein, vous avez les djinns qui possèdent des gens. Hein, vous avez même des femmes quand ils tombent enceintes et qui veulent trouver des excuses, ils disent que oui, c'est un djinn qui les a mis enceintes. Ah, ça arrive, ça. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant ou pas. T'es sérieux, là? Il y a des femmes qui disent qu'elles tombent enceintes à cause d'un djinn. Ouais, effectivement, ouais. Non, mais... Et les mecs, quand ils ont tu sais, quand t'as une érection la nuit, des fois quand tu fais un rêve érotique et tout, et bah, c'est les djinns. C'est une djinn femme, hein, qui est venue et qui t'a mougou. Voilà. Donc, y a quoi encore qu'on peut rajouter? Alors c'est des espions, hein. Apparemment ils espionnent, ils font la courte échelle jusqu'à... Vas-y, je t'écoute, hein. Je me demande pourquoi ils pensent pas à moi, en fait. Je pense que je suis vraiment un chétan, hein. Pourquoi ils pensent pas à moi? Ah, en tout cas, écoute, hein, ça j'en sais rien. Faut te mettre à poil quand tu dors la nuit, tu vois. En général, ils viennent la nuit comme ça. Là, il fait chaud, donc voilà. Ah, mais je fais tout. Sans vouloir, je fais tout. Je dors à poil. J'essaie. Bon, comme certaines personnes, ça m'arrive de regarder tu vois, de me mettre dans l'état, tu vois, de regarder un truc qui commence par P sur des sites qui commencent par X. Ouais. Bah, ils m'ont jamais visité la nuit. Ouais, écoute, hein, en tout cas, on va leur faire passer le message, hein, s'il y a des djinns qui écoutent. Hein, vous avez Tobé qui est là et qui, voilà quoi. Donc, n'hésitez pas à aller le passer, hein, le salam. Hein, voilà, comme ça au moins. Vu que ça se passe pas dans la vraie vie, j'aimerais bien au moins dans les rêves, tu vois. Dans les djinns, moi je vous attends.
Voilà, donc voilà, il est chaud, hein, voilà, donc n'hésitez surtout pas à aller le voir. Donc, tout à l'heure, tu disais Frozone qu'ils espionnaient, mais ils espionnent pour qui? En fait, ils espionnent, ils font la courte échelle, hein, jusqu'à arriver en haut parce que tu sais, il y a plusieurs ciels. Il y a plusieurs ciels. Arriver au 7e ciel où, tu sais, le dôme. C'est ça qu'il y a plusieurs ciels, du coup. C'est dans le Coran qu'ils disent ça. Ah ouais, il y a 7 ciels. Ok, d'accord. Bon, c'est un Marvel, quoi. Ok, continue, je t'écoute. Voilà, donc ils espionnent. Ils vont jusqu'à... Attends, je vais te mettre la vidéo, tu vas voir, ça va être plus simple. Ouais, vas-y, mets ta vidéo. Si tu as tout expliqué dedans, ça peut être intéressant de... Ouais. C'est juste, t'as le droit de diffuser la vidéo ou pas? Non, je vais la mettre... Tu vas juste mettre le son. Ouais. Ouais, voilà. Alors, c'est lui, là, les djinns. Franchement, pas mal, hein. Ah, attendez. Il se rapproche vas-y. Du ciel de Dunya, d'accord? D'un feu, d'une flamme, d'un feu sans fumée. Alors, vous voyez, là, ça, c'est la matière. Ils sont faits de feu sans fumée, hein, d'accord? Alors, en fait, on va voir les différents points. Les caractéristiques physiques, alors, apparemment, ils ont un sexe, hein, parce qu'ils peuvent mougou. Il dit quoi? Est-ce que les djinns sont une entité esprit maléfique? Là, il répond que... voilà, il y a un peu de tout, hein. C'est comme si c'est des gens qui ont un libre arbitre. Autant tu peux avoir des djinns bien, autant tu peux avoir des djinns mauvais. On te dit c'est quoi la différence entre le djinn et le shaitan? Bah là c'est pas la peine. Shaitan c'est un djinn qui a retourné sa veste parce qu'il voulait pas se prosterner ou je sais plus quoi. Est-ce que les djinns boivent et mangent? Effectivement c'est les gens qui mangent, hein. Ils mangent de la merde et tout. C'est pour ça ils traînent dans les endroits crados, tu vois. Ils mangent tout ce qui est pas propre, d'accord? Mais du coup, j'ai une question, Frozone. Ouais. Sachant qu'un djinn est créé de feu sans fumée et qu'il est foncièrement mauvais, d'après ce que tu Non, j'ai dit qu'ils sont doués de libre arbitre. Ok, il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a des libre arbitre, hein. D'accord, voilà. ok. D'accord. Libre arbitre, tu peux, voilà, c'est en fonction de toi, tu décides si tu veux faire le bien ou le mal. Donc voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il peut avoir une descendance? Oui, hein, ça. Alors, la durée de vie d'un djinn, apparemment, ils ont une durée de vie qui est beaucoup plus longue que la nôtre. Où ils vivent, je vous ai dit, dans les lieux crades. Hein, alors, attendez, je suis en train de répondre. Les pouvoirs qu'ils ont, ils peuvent aller vite, ils peuvent courir très vite, sauter très haut. Quoi encore d'autre? Ils ont une force de bâtard. Alors, peut-on voir les djinns sous la forme réelle? Non, on peut pas les voir. Est-ce qu'ils peuvent prendre l'apparence? Normalement, il y en a quelques-uns qui ont cette capacité-là. Alors, ça c'est un truc qui m'intéresse bien. C'est que tout le temps on dit on peut pas les voir, mais quand tu rencontres des musulmans, ils ont tous quelqu'un qui en a vu. Hein. Genre, ils ont tous vu quelque chose qu'on peut pas voir. Exact. Ça, c'est dès que tu leur demandes des preuves, ils connaissent toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, voilà. Voilà. Donc, c'était quoi la question que vous voulez poser, que je mets dans la vidéo, parce que je me rappelle même plus. Bah, c'était quoi la définition du djinn exactement? Tu avais lancé la vidéo pour expliquer un peu le... Ouais, mais il y avait un truc spécial là, parmi les djinns. Dans les commentaires? Non, un truc... non, il y avait une partie... Une question un peu plus précise sur les djinns que vous avez demandé où ils vivent, ça j'ai répondu. Les pouvoirs, c'est les pouvoirs que vous avez demandé, c'est ça, non? Oui, c'est ça, ils ont une force de bâtard, ils peuvent se transformer, etc. Ouais, ça je peux le mettre la vidéo, il va vous expliquer le frère. Attendez, je وقال عفريت من الجن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. Donc par rapport, ça c'est l'histoire de Bilqis, d'accord, qui est une reine et qui avait un trône. Et elle a parcouru une longue distance. Et Suleiman alayhi salam, pour le faire montrer que Allah c'est le Tout-Puissant et que c'est le seul qui mérite d'être adoré, il a demandé à ceux qui étaient autour de lui, et on sait que les shayatines ou les djinns étaient au service par l'ordre d'Allah de Suleiman, il a demandé qui peut me ramener son trône. Et un des djinns a dit Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Moi je vais te le rapporter avant que tu bouges ou tu te lèves de ta place. D'accord? Donc, un trône c'est immense, d'accord? Il y a beaucoup, c'est très très lourd, et la distance est très grande. Malgré ça, le djinn a dit, moi je vais te la rapporter avant que tu bouges de ta place. Donc, un humain ne peut pas accomplir ça, d'accord? Donc, ça prouve la force des djinns. Aussi, parmi les choses qui montrent la différence ou la force des djinns par rapport aux êtres humains, c'est que
Allô, on a été coupé. Non, c'est moi, je m'y pose. Oui, c'était sur l'espionnage. Quand ils espionnaient... Quand ils espionnaient, mais ça c'est pas grave, ça on s'en bat les couilles. Je pense que ça on s'en fout. Hein. Apparemment il y a des djinns qui sont sorciers et tout. Enfin bref, laisse tomber. Donc voilà, là on a pu quand même voir un peu tout sur les djinns. Hein. On va passer à autre chose. Hein. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter autre chose. Qui c'est qui veut faire tourner la roue là, on avance? Ah, je veux bien. Tu veux bien, Tobé? Vas-y, hein. Ouais. Ah, il y en a que 500. Je travaille de la maison, donc je vais faire un truc, je reviens. Vas-y, y a pas de souci. Il y en a que 501. 500 quoi? C'est bizarre, il y en a que 501. Mais ils sont partout. Mais qui t'a dit ça là? C'est où il écrit ça là? Vous inventez des trucs, vous là? Vous êtes des mythos. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. S'il n'y en a que 501, c'est... Je sais pas, il a sorti ça là. Où t'as sorti ça? Il y en a que 501. Tu crois que c'est un Levis 500? Ah, d'accord, il parle du jean Levis. Il y en a que 500. Après, les Levis, il y en a d'autres, hein, parce que le jean 500, c'est le plus connu, tu vois. Mais ça va jusqu'à 900 même, je crois. Donc, t'es un marrant. Vas-y, je te fais tourner la roue. Hein. Donc, la famille, n'hésitez pas, hein, si vous voulez monter et tout. Aïe. Ah, là, t'es tombé sur le sujet phare, hein, la pleurniche. Hein, on va te laisser 3 minutes pour nous dire ce que c'est tout ça là. Hein, est-ce que ça tient debout ou pas? L'islamophobie. C'est parti. Vas-y. J'attends toujours déjà que quelqu'un me donne une définition fixe à ce truc. Parce que, en général, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un te traite d'islamophobe, dès que tu lui demandes c'est quoi l'islamophobie, il te dit oui, c'est la peur des musulmans et de l'islam. Je dis ok. Supposons qu'on fait l'amalgame entre les deux. Ok. Si je prends le texte et que je fais l'amalgame, ça veut dire cet ensemble-là, il contient 2 éléments. Les musulmans et l'islam. L'un des deux veut ma mort. Donc si je prends l'ensemble tout entier, il veut ma mort. Cet ensemble tout entier. Donc, je ne peux pas avoir une phobie, donc une peur irraisonnée de quelque chose qui veut ma mort. Parce que je pense que le réflexe de tout individu, c'est de survivre. Ça, c'est si on prend cet ensemble-là. Donc, or, la personne qui est en face de moi, qui généralement sera musulman, lui, il ne veut pas ma mort. Donc, je peux pas lui imputer ce que veut sa religion de moi. Donc, je fais bien. Je suis dans l'obligation de lui demander, trouve une autre définition. Parce que sinon, ça marche pas. Et dès l'instant où il dit, c'est la peur du musulman, il retire l'islam de cette définition, je lui dirais, je ne suis pas islamophobe, vu que je n'ai pas peur de toi qui es musulman. Mais j'ai peur de tes textes qui représentent l'islam. Donc au final, la personne se retrouve dans une situation où effectivement, il est obligé de reconnaître que ça n'existe pas. Littéralement. Ça n'existe pas dans le sens où une phobie, c'est une peur irraisonnée. Or là, on a de belles raisons d'avoir peur. Je pense que tu poses cette question à un Yézidi. Yézidi dira qu'il a une très très bonne raison d'avoir peur. D'ailleurs, beaucoup de femmes Yézidi, les petites filles de 9 ans vendues comme esclaves, violées à répétition, là, ils ont vécu ça. Donc voilà, pour moi... Ouais, j'avoue. C'est vrai que cette définition... Vas-y, je t'en prie. Hein. C'est vrai que la définition, elle est ambiguë. Hein. Elle est pas... Moi, je pense que c'est pas le bon mot. Hein. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Ouais, l'islamophobie, après, quand on en parle comme ça, disons que c'est une crainte ou, c'est une déconstruction. C'est plus une déconstruction qu'une crainte, en fait. Moi, je le prends comme ça. Hein. Après, j'utiliserai pas islamophobie, mais après, c'est plus une déconstruction. Et comme ils ont, justement, disons que c'est eux qui ont peur du coup, en fait, de la déconstruction, parce que quand tu leur montres que telle ou telle chose n'est pas correcte ou n'est pas normale ou c'est pas logique, en fait, c'est là, en fait, eux, ils ont peur parce qu'en fait, du coup, dans le Coran, ça dit que, les gens qui croient pas, faut les tuer. Tu vois, du coup, en fait, c'est plus dans l'autre sens que dans le sens où, en fait, tu viens déconstruire le truc
Et c'est là, en fait, tu passes pour quelqu'un qui a peur du truc. Mais justement, en fait, si t'as peur, en fait, tu viens pas critiquer, c'est que tu as peur de toutes les conséquences qu'on te parle, du feu, tout ça là et tout. Bah, du coup, en fait, non, j'utiliserai pas ce mot-là, islamophobie, quoi. Voilà. Ah, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, ça veut dire que les islamophobes, c'est en fait les musulmans eux-mêmes. Bah oui, bah du coup c'est eux qui ont peur en fait de se faire démasquer. Du coup voilà, c'est pour ça en fait en vrai on te dit cherche pas. Tu vois, quand on te dit cherche pas, parce que quand tu cherches tu vas trouver des vérités, tu vas chercher à déconstruire le truc. Et à partir du moment où tu commences à déconstruire le truc, bah du coup bah ça fait peur parce qu'en fait tu vas mettre d'autres gens dans la vérité, sur le schéma de la vérité, et du coup ils auront plus le même impact qu'ils vont avoir sur la population. Et du coup, en fait, la peur, c'est plus de leur côté que de ceux qui se réveillent, en fait, c'est tout. Ok, intéressant. C'est intéressant. Ah, c'est intéressant, ouais, j'avoue. J'avais pas vu ça comme ça. Hein. En tout cas, le mot, il est biaisé pour moi. Je pense que le mot, là, on devrait pas utiliser islamophobie. On devrait utiliser un autre mot... Mais parce que eux ils jouent avec ils jouent de l'amalgame, tu vois. Ils vont quand ils vont utiliser ce mot-là, ils vont te mettre comme si toi tu parlais de la personne, du musulman, alors qu'en vrai on parle des textes. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en vrai c'est les textes, tu vois, c'est pas la personne. Donc moi je pense qu'il faudrait peut-être revoir les choses. Eux ils devraient utiliser plutôt le mot musulmanophobie, tu vois ce que je veux dire? Parce que islamophobie c'est des textes, ou peut-être c'est eux qui comprennent pas. Tu vois, voilà, en fait, ils comprennent pas, ils font l'amalgame, parce que comme tu dis, normalement, bah, faut utiliser ce côté-là, musulmanophobie, tu vois, mais islamophobie, non, parce qu'en fait, là, toi, tu te bases sur tes textes pour, justement, déconstruire le truc. Tu te bases pas sur la personne elle-même, tu vois. Exact. Ah, qu'est-ce que tu penses de ça, Kamitlov? T'en penses quoi de tout ça, là? Alors malheureusement je peux pas répondre tout de suite, mais un petit peu plus tard, d'ici 15 minutes. Ah ok, vas-y, y a pas de souci. Ah bah vas-y, hein. Mais t'inquiète, hein, 2 fois qu'on invite et tout, et que tu peux pas, tu peux refuser, hein, y a pas de souci. Non, en fait, je peux mais pas tout de suite en fait. Vas-y, carré, y a pas de souci, on fait comme ça. Pas tout de suite. Ok, cool. Ah, ok. Je te coupe le micro. Bah ouais, hein, en tout cas, faudrait qu'on revoie le mot. Hein. On va militer hein, pour que ce mot il dégage, hein, qu'il reste, mais qu'on crée un autre mot, hein, musulmanophobie, pour que les gens justement ils fassent pas l'amalgame entre le fait de critiquer les textes et critiquer les gens pour ce qu'ils croient, parce que c'est complètement 2 choses différentes. Hein, vous venez crier au loup, hein, alors qu'en vrai nous on parle pas de vous, on parle de vos textes. Donc en fait, c'est 2 choses différentes. Et souvent, ils sont coincés parce que quand ils montent et qu'ils se plaignent, ouais, ils te disent que t'es islamophobe et tout, mais en vrai, quand tu leur dis, bah, c'est les textes, bah, ils sont coincés, tu vois, ils ont plus d'arguments, ils ont plus d'éléments. Donc, ouais. Et puis ça, à mon avis, ils font un peu comme les feux, genre, avec la carte de, oui, vous êtes antisémite, tu vois. Ça devient comme ça, plus ou moins, maintenant. Hein. C'est c'est des pleureuses. Ah, c'est des pleureuses. Laisse tomber, frère. C'est... Ah, ça pleure. Hein. Ça pleure de ouf. Hein. Ah, nous, on subit ça. Hein. On subit de ouf, hein, la pleurniche. Hein. Tous les jours, frère. Tous les jours. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont où, là? C'est fini, la prière, normalement, là. Ils doivent être là, normalement. Hein, vous êtes où, là? Vous voulez pas monter? Vous êtes pas chaud, hein? C'est pas grave, hein. On peut rester en bas, y a pas de souci. Non, il fait trop chaud aujourd'hui. Ah, il fait chaud. Ils sont en train de dormir. Ils sont là, mais avec le nombre d'imams qui souffrent. Ils sont là, mais avec tous les imams qui se font expulser, bah... Oh, Shaban, on n'est pas devenu théologien. On n'est pas du tout théologien. On se marre juste des absurdités de vos trucs. Bonjour. Ouais, salut. Il y a un truc qui est intéressant. Il n'y a pas besoin, par exemple, il n'y a pas besoin d'être physicien pour se rendre compte qu'une pomme, quand elle tombe du ciel, il y a bien une force qui l'attire vers le bas, tu vois. De la même façon, il n'y a pas besoin d'être... Il n'y a pas besoin d'être théologien pour se rendre compte quand quelqu'un dit, bah, fais ça, je vais te couper la tête, tu vois. T'as pas besoin d'être théologien. Ah, c'est clair, ouais. Ah, il fait trop chaud, là, ça dort, là, dans les mosquées, là, ça dort. Salut, Gameplay, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Ça va bien, et vous, ça va bien. Putain, c'est quoi ça? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ah bah, Ouais, je suis venu pour témoigner. Moi, j'aime bien témoigner. Après le sandwich, on va passer à un autre témoignage. Ah ouais? Et ça va avec l'islamophobie, en fait. Parce que les musulmans, ils nous reprochent de lire le Coran. Alors moi, j'explique seulement comment j'ai essayé de lire le Coran. Donc, j'étais chrétien et j'entendais qu'il y avait Jésus dans le Coran. Donc, j'ai dit, avant de me convertir comme un con, je vais quand même essayer de lire le Coran. C'est logique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, j'ai commencé à lire le Coran, commencé à regarder des vidéos sur les vidéos qui démontaient la Bible et des vidéos qui démontaient le Coran. Et voilà la conclusion. C'est qu'il y a un problème dans le Coran. Mais il faut le lire pour s'en apercevoir, tu vois. Et eux-mêmes le lisent pas. Et quand toi, tu veux te convertir, tu veux le lire, et par culture, par orientation, tu veux le lire, on te reproche de le lire et de découvrir qu'il est bizarre. C'est un truc de fou. Voilà, petit témoignage. Merci en tout cas pour ton témoignage. Du coup, on va faire tourner la roue, hein. Vas-y, hein, boy, hein. Ça va être ton tour, hein. Let's go, hein. On va voir sur quoi tu vas tomber. C'est parti.